Scarlett a 4 ans de plus que moi. Ma sœur est l'une de ces personnes pour qui tout est facile. À chaque fois qu'elle prenait une guitare, ses amis se pressaient tout de suite autour d'elle. « Scarlett, chante-nous quelque chose !» J'ai écrit cette chanson moi-même. Elle parle d'amitié. J'adorais Scarlett et je voulais être comme elle. Enfin, pas tout à fait. Je voulais être elle. J'ai écrit cette chanson moi-même. Elle parle de bulles de savon. Oh, comme c'est mignon, Ginger. T'es ma petite ombre. Salut, je m'appelle Ginger. Et voici une histoire sur le fait de se retrouver quand on est entouré de gens qui semblent être beaucoup plus cool que soi. Quand Scarlett avait 15 ans et moi 11, il s'est passé quelque chose qui a changé nos vies. Ma sœur a été choisie pour jouer dans une sitcom pour adolescents, The Life of Lily. La série est vite devenue populaire et elle a conquis le cœur de millions de gens. C'était une série légère où les problèmes étaient résolus en une vingtaine de minutes pendant qu'une piste de rire jouait en arrière-plan. Scarlett jouait Lily Harper, une écolière talentueuse qui avait beaucoup d'amis, des aventures toutes les semaines et un amoureux, un gars appelé Sean. On pourrait dire que Scarlett se jouait d'elle-même. Pour moi, The Life of Lily était une extension de la réalité. Je voyais Lily et Scarlett comme une seule personne. J'ai regardé chaque épisode plusieurs mois et je connaissais toutes les répliques par cœur. J'ai acheté absolument tout leur merchandising. Et bien sûr, j'ai commencé à copier le comportement du personnage principal. Je parlais comme elle. Et si quelqu'un me demandait comment j'allais, je dirais « Comme Lily dans l'épisode 5 de la saison 2 ». Au début, Scarlett était touchée. « T'es ma plus grande fan, Ginger ». J'en étais fière, comme si être sa fan était mon travail officiel. Puis un printemps, Scarlett est allée au bal de l'école. Pendant que je regardais ma sœur se préparer, j'ai soudainement décidé que je devais voir la fête de mes propres yeux. Je me suis faufilée dans son lycée. Le directeur était en train de rompre une bagarre entre 2 adolescents. Et il n'a pas remarqué qu'une gamine curieuse s'est faufilée. Scarlett dansait avec un mec. Il la tenait par la taille. Elle riait. Oh, je me sentais trahie. Tu sors avec Sean! La musique s'est arrêtée. Tout le monde m'a regardée. J'étais comme un cerf pris dans les phares. Scarlett est devenue rouge comme une tomate et elle m'a traînée dans le couloir. Pourquoi tu trompes Sean? Sean est un personnage de fiction. Il sort avec Lily, qui est aussi un personnage de fiction. La vraie moi sort avec Aiden. Ginger, ma chérie, dis-moi que tu ne confonds pas la série avec la réalité. J'ai beaucoup cligné des yeux parce que j'avais peur de fondre en larmes. Peut-être que si. Ne t'inquiète pas, je sais comment t'aider. Le lendemain matin, Scarlett m'a emmenée sur le plateau. C'était différent de ce que j'avais pu voir à l'écran. Il y avait des caméras partout. Les gens avec des talkie-walkie couraient d'avant en arrière et criaient « Silence sur le plateau! Amenez-moi la maquilleuse ici !» L'école, qui était pleine de vie dans la série, s'est avérée être un pavillon ordinaire. Les murs étaient en contreplaqué, les fenêtres étaient fausses, la porte du bureau du directeur ne menait nulle part. Et puis j'ai vu Sean, ou plutôt l'acteur qui jouait Sean. Il s'est avéré qu'il n'était pas si gentil que ça dans la vraie vie. T'es aveugle ou quoi? Ça ne correspond pas à mon teint. Tu comprends maintenant. Tout ce que tu vois à l'écran n'est qu'un script. J'étais contrariée, mais j'ai hoché la tête. Mais il y avait une chose sur le plateau qui était réelle. Ou plutôt quelqu'un, Valérie. Elle jouait l'ennemie de Lily, une fille sarcastique, perpétuellement misérable. Et surprise, dans la vraie vie, elle était la même. J'ai accidentellement entendu Valérie siffler dans son téléphone dans le vestiaire. Scarlett est médiocre, c'est moi qui aurais dû décrocher le rôle principal. Puis elle a laissé tomber le sac de maquillage de ma sœur et a renversé quelque chose de collant sur son sac. Elle l'a fait exprès. Un volcan bouillonnait en moi. J'ai fait quelque chose. Du coup, Valérie n'a pas arrêté d'éternuer quand ils ont filmé la scène suivante. Quelqu'un a mis du poivre dans mon café. Coupé. Oh, que quelqu'un lui apporte de l'eau. J'ai rigolé jusqu'à ce que je tombe de ma chaise. Mais là, j'ai croisé le regard de Scarlett. Elle a tout de suite compris. Ginger, viens par ici, maintenant. Pourquoi t'as fait ça? Lily aurait défendu ses amis. Tu n'es pas Lily, tu n'es pas moi, tu es toi, Ginger. Je t'interdis de copier d'autres personnes. Sois toi-même. J'ai hoché la tête. Mais le problème, c'est que je ne savais pas qui j'étais. Qui était Ginger quand elle ne portait pas de masque? Scarlett a tout dit à nos parents. Ils m'ont regardé comme si j'étais un projet avec marqué « Besoin de raffinement » sur le front. On devrait lui trouver un passe-temps. Ils m'ont inscrite à des cours de danse. Tout le monde bougeait avec confiance. C'était comme s'ils avaient des instructions dans la tête leur disant où mettre leurs mains et leurs pieds. Pendant ce temps-là, j'avais l'impression que mon propre corps se battait contre moi. J'étais comme un petit panda maladroit. À un moment donné, j'ai essayé de copier les mouvements de la fille à côté de moi. Je l'ai fait sans réfléchir et j'ai tout de suite paniqué. Pourquoi je copie encore quelqu'un? J'ai fait une erreur et j'ai marché sur le pied de la fille. On est toutes les deux tombées. Ginger, tu es trop tendue. Je dois aller aux toilettes. J'ai demandé la permission de sortir et je ne suis pas revenue. Une seule tentative humiliante a suffi pour réaliser que la danse n'était pas pour moi. Mais mes parents avaient plein d'autres idées. Papa m'a emmenée dans un studio d'art. Les enfants, je veux que vous dessiniez ce qu'il y a en vous. Le petit déjeuner? Je parlais de vos émotions. J'ai regardé la toile vierge pendant un long moment.
Il n'y avait qu'une seule pensée qui me traversait la tête. Qu'est-ce que Scarlett dessinerait? Et puis, je me suis énervée contre moi-même. Ça suffit! J'avais ma propre personnalité. J'ai dessiné un carré noir avec un petit triangle rose à côté. Qu'est-ce que c'est, Ginger? Ce carré, c'est le monde. Et le triangle, c'est moi, qui ne rentre nulle part. C'est très... conceptuel. Je savais pas ce que ce mot compliqué voulait dire, mais je savais que je n'aimais pas dessiner. Alors, je suis plus revenue au club d'art après ça. J'ai eu 15 ans, et Scarlett en a eu 19. Elle sortait toujours avec Aiden, et elle jouait toujours dans la série. À l'écran, entourée des faux accessoires, la vie de Lily est restée inchangée. Mais sa vraie vie s'effondrait. Scarlett se battait de plus en plus souvent avec nos parents. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux vivre toute seule? Scarlett, tu es trop jeune. Maman, j'ai 19 ans. Je touche des redevances depuis que j'ai 15 ans. Je suis la personne la plus mature de cette maison. Je détestais quand ils se disputaient. Je n'aimais pas non plus que Scarlett ait changé. Elle était plus dure maintenant, plus sérieuse. Elle ne riait presque jamais. Je me demandais si c'était la faute d'Aiden. Je les ai entendus se disputer au téléphone plusieurs fois. Apparemment, Aiden était jaloux de Scarlett à cause de l'acteur qui jouait Sean. Pendant ce temps-là, je cherchais toujours quelque chose qui me correspondait. Et un jour, je suis tombée sur un club de stand-up pour adolescents. Ils avaient un open mic ce soir-là. Aucun script, aucun rôle. Juste toi, le micro était pensé. Je me suis assise à une table et j'ai décidé de simplement écouter. Un gars appelé Tyler est monté sur scène et il a fait quelques blagues sur les problèmes des élèves. Comment les mathématiques brisaient des rêves, les files d'attente interminables dans les salles de bain, des détentions parce que tu t'es laissé distraire pendant une seconde. J'ai parfois l'impression que mon cerveau active le mode économie d'énergie en cours. C'était comme s'il lisait dans mes pensées. À un moment donné, j'ai rigolé tellement fort que je suis tombée de ma chaise. Je suppose que c'était mon truc. Puisque t'es déjà par terre, pourquoi ne pas venir sur scène pour nous raconter quelque chose? Je me suis dit, pourquoi pas? Mais quand les projecteurs se sont braqués sur moi, j'ai eu la gorge sèche, comme si j'avais mangé du sable. Je me suis sentie stupide et je suis partie en courant. Le plus chiant, c'est que je voulais vraiment m'essayer au stand-up. Je savais que j'étais intelligente et drôle, mais seulement quand je n'essayais pas d'être moi-même. Et là, j'ai eu une idée. C'était stupide et brillant à la fois. Vraiment mon style. J'ai pris mon vieux merchandising du spectacle de ma sœur et j'en ai fait une poupée ventriloque. Si tu penses qu'elle ressemble étrangement à Lily, t'as raison. Je me suis entraînée un peu et je suis revenue au open mic suivant. Quand j'étais sur scène, tout le monde regardait la poupée. C'était elle qui parlait. Elle qui faisait des blagues, qui se plaignait de l'école. Le public riait, applaudissait et je souriais comme une folle. C'était vraiment cool et original. On se produit tous les dimanches. Tu veux rejoindre notre équipe de comédiens? J'ai hoché la tête. On a échangé nos numéros et je suis rentrée à la maison en sautillant sur mon petit nuage. Mais dès que j'étais seule, je suis vite redescendue. De qui tu te moques? Ils t'ont aimé parce que t'as encore copié quelqu'un. Les applaudissements étaient pour moi, pas pour toi. C'était vrai et ça m'a fait mal. Le lendemain matin, Scarlett était censée aller dans un hôpital pour enfants pour soutenir une association caritative. Le producteur de la série a décidé de la rejoindre et il a appelé des journalistes. Apparemment, il ne pouvait pas faire quelque chose de bien sans les flashs de l'appareil photo. Tu viens avec moi? En tant que fan? Comme soutien émotionnel. C'était bruyant à l'hôpital, très bruyant. Les enfants ont crié comme si on leur avait apporté un portail vers Disneyland au lieu de quelques jouets. Ouais, Lily est venue nous rendre visite. Scarlett est soudainement devenue pâle. Je ne me sens pas très bien. Oh, je pense que je suis malade. Elle a couru aux toilettes et elle est partie pendant un long moment. Le producteur est devenu stressé et il est allé la chercher. Quand il est revenu, il y avait de la panique dans ses yeux. Scarlett est introuvable. Elle s'est enfuie. Quoi? Vous avez essayé de l'appeler? Oui, elle a éteint son téléphone. Les journalistes seront bientôt là. Ce sera un énorme scandale. Les enfants seront dégoûtés aussi. On doit sauver la réputation de Scarlett. Il m'a longuement regardée et il m'a dit que je devrais prendre la place de ma sœur. Vous vous ressemblez beaucoup. Personne ne verra rien. J'ai hoché la tête et j'ai fait ce que je savais faire de mieux. Faire semblant d'être quelqu'un d'autre. J'ai joué avec les enfants, les journalistes nous ont filmés et tout le monde a cru que j'étais Scarlett. Quand je suis rentrée à la maison, l'atmosphère était bizarre. Aiden, Scarlett et nos parents étaient assis à la table du dîner. Et il y avait un test de grossesse dessus. Scarlett, tu es... Oui, je suis enceinte. 2 mois. Nos parents pleuraient de joie. Aiden a serré la main de Scarlett. On va se marier et devenir une vraie famille. J'étais heureuse pour ma sœur aussi. Maintenant, je sais pourquoi t'étais si sérieuse ces derniers temps. À cause de la grossesse. Ce n'est pas que ça, Ginger. J'ai aussi grandi. Le dimanche suivant, je suis revenue au club de stand-up. Il y avait beaucoup de monde ce jour-là. Je suis montée sur scène, j'ai ouvert ma boîte et je me suis figée. Comment j'ai pu oublier ma poupée? Calme-toi, Ginger, tu peux être drôle sans ça. J'étais sur le point de commencer, mais je suis devenue aussi muette qu'un poisson. Pourquoi elle ne dit rien? Tu gères, Ginger. Mais j'avais la tête vide, j'ai commencé en sueur. Et j'ai couru à la maison, honteuse. Tyler n'a pas arrêté de m'envoyer des messages toute la soirée. Il voulait savoir ce qui m'était arrivé, mais je savais pas quoi dire. Et puis Scarlett est soudainement entrée dans ma chambre. Elle avait l'air bouleversée. J'ai dit au producteur que j'étais enceinte. Ils étaient horrifiés. Pourquoi? Mon personnage est une écolière.
Bientôt, je ne pourrai plus cacher mon ventre. Mais les producteurs ont une idée. Ils veulent que tu prennes ma place pour les plans larges. Après l'accouchement, tout redeviendra normal. Tu veux bien ? J'ai pensé à la scène, à ma poupée, comme c'était facile pour moi d'être quelqu'un d'autre. Et puis j'ai hoché la tête, car je savais que j'étais plus capable de copier Scarlett que d'être moi-même. Quelques mois se sont écoulés. Le ventre de Scarlett avait grandi. On pouvait le voir même de l'espace. Maintenant, quand ils avaient besoin de montrer le corps entier de Lily, c'est moi qui prenais sa place. Et ma sœur jouait dans les gros plans. Au début, j'étais incroyablement stressée par tout ce qui se passait sur le plateau. Mais ensuite, le vrai drame s'est déroulé. Pire que l'intrigue de n'importe quelle série. Aiden était tout le temps sur le plateau, comme s'il n'avait rien de mieux à faire. Il était clairement furieux de la façon dont l'acteur qui jouait Sean s'occupait de Scarlett. Il lui apportait de l'eau et lui mettait des oreillers dans le dos. Mais c'est ma fiancée et la mère de mon futur enfant. Mec, détends-toi. Ma psy m'a dit que je devrais être plus gentille, c'est tout. Pendant ce temps, Valérie se comportait comme une enfant de 3 ans à chaque fois que Scarlett courait aux toilettes à cause des nausées matinales. Elle nous retarde encore! Un jour, je l'ai même entendue parler au téléphone et dire qu'elle détestait la série. J'aimerais que The Life of Lily soit annulée. Tyler n'arrêtait pas de m'envoyer des messages et d'essayer de savoir pourquoi je ne venais plus au club de stand-up. Je l'ai ignoré. Je voulais d'abord comprendre qui j'étais avant de laisser entrer quelqu'un dans ma vie. Bientôt, des rumeurs sur la grossesse de la star de The Life of Lily ont été divulguées aux médias, même si les producteurs ont essayé de le garder secret. Quelqu'un a dit aux journalistes que ce n'était pas Scarlett à l'événement caritatif à l'hôpital, mais son double, et qu'elle pensait qu'elle était trop importante pour divertir les enfants malades. C'était un scandale après l'autre. La situation a encore dégénéré. Quelqu'un a enfermé l'acteur jouant Sean dans sa caravane, perturbant le tournage d'une scène importante. Ensuite, le script de l'épisode d'après a été divulgué. On a vite compris que quelqu'un voulait désespérément faire foirer The Life of Lily. J'avais 2 suspects, Aiden et Valérie. Au début, j'ai décidé d'enquêter sur Aiden, mais il avait un alibi à toute épreuve. Quand l'acteur de Sean était enfermé dans la caravane, Aiden était en train d'acheter un cocktail de vitamines pour Scarlett. J'ai trouvé un reçu avec la date et l'heure exacte. Donc, Valérie est devenue mon principal suspect. Je me suis faufilée dans son vestiaire et j'ai trouvé ce que je cherchais. Puis-je avoir un moment de votre attention, s'il vous plaît ? Il s'agit d'un contrat pour une autre série signée par Valérie. Elle avait besoin de trouver du temps pour le nouveau projet. Mais à cause de son contrat avec The Life of Lily, elle ne pouvait simplement pas partir. C'est pourquoi elle a saboté le processus de tournage pour arrêter la série. Quoi ? Valérie, c'est vrai ? C'est absurde ! J'ai eu un rôle dans un autre projet, mais je n'ai pas essayé de faire annuler The Life of Lily. Vraiment ? Alors qui l'a fait ? C'est moi, les gars. C'était tout moi. Je suis désolée. Je jure que je pouvais entendre les mâchoires de tout le monde tomber au sol. Mais pourquoi ? T'es la star de la série ? Ça fait longtemps que j'ai dépassé le rôle de Lily. À l'écran, je suis une écolière de 15 ans. À cause de ce rôle, même mes parents me considèrent comme une enfant, même si je suis sur le point de devenir maman. Il s'est avéré que Scarlett voulait des rôles sérieux, mais à cause de son contrat strict, elle ne pouvait pas quitter la série. Le producteur se racle maladroitement la gorge et dit... En fait, on n'a pas encore renouvelé le contrat de cette année, donc... Tous les acteurs peuvent partir volontairement. D'ailleurs, on a remarqué que Ginger est mieux adaptée pour le rôle de Lily. Elle a aussi 15 ans et c'est une vraie écolière. Je pense que Ginger pourrait prendre le relais. J'ai failli m'étouffer de bonheur. Devenir Lily était mon rêve. Mais là, j'ai secoué la tête. Je suis désolée, mais je dois refuser. Si j'accepte, je n'apprendrai jamais à être moi-même. Je ne veux pas rester coincée dans un monde fictif. Il n'y avait rien que le producteur pouvait faire. L'équipe a filmé le dernier épisode et a terminé la série. Mais tout le monde avait de beaux nouveaux projets pour l'avenir. Scarlett était sûre qu'un jour elle reviendrait à l'écran avec un rôle sérieux, un rôle d'adulte. Mais maintenant, elle avait un autre rôle à jouer. Le rôle le plus important dans sa vie, celui d'une mère. J'ai choisi ma propre voie et j'ai décidé de m'essayer encore une fois à la comédie. Au début, je me suis produite en tant que ventriloque, mais ensuite, j'ai fini par ranger la poupée. Et maintenant, le monde devrait apprendre à connaître la vraie Ginger. Plus de marionnettes, de masques ou de copies. J'ai mérité les applaudissements ce soir-là. Et puis, Tyler est venu vers moi. Je veux en savoir plus sur la vraie Ginger. Elle va te rendre fou. Je suis prêt pour ça. Et on est parti au coucher du soleil, ou ailleurs. Ce qui compte, c'est qu'on était ensemble. Quel genre de personnage veux-tu être ?